et de payer. En ce moment, tout le monde est un peu perdu, y compris les élus eux-mêmes. Oui. Et du coup, là, on a vraiment besoin d'aide, je pense, aussi sur ce point-là. Est-ce que la circulaire Valls apporte quelque chose sur une incitation à se regrouper ou pas? Donc, est-ce que la circulaire Valls, à un moment donné, invite à aller au-delà du contrôle de conformité, aller vers de l'évaluation? Je pense que c'est important de voir comment on va l'utiliser avec les élus, puisque sur certaines de nos fédérations, à la CEP, on travaille sur la petite enfance, on est confronté directement à des DSP, des appels d'offres. Et donc, comment réinterroger les élus pour leur dire non, finalement, il y a d'autres façons et vous voyez, vous pouvez revenir à des subventions. Au niveau des élus, c'est une autre manière de se repositionner. Et il y a une autre dimension où là, il va falloir faire un travail, c'est les techniciens. Donc là, il y a un vrai boulot de fond. Donc, il y a un vrai boulot. C'est une com, c'est de l'info, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se perdre dans tous les détails de la circulaire. Et on aura Il faut choisir à un moment donné. J'ai le sentiment qu'on n'a pas répondu à la question de mon voisin sur à partir de demain, est-ce qu'il y aura plus de délégation de services publics ou moins? Ah oui, exact. Comment on pourra s'affranchir de ce piège? Comment se fait-il qu'on ait réussi à obtenir tant de choses dans une circulaire finalement sur laquelle on mettait peut-être pas beaucoup d'espoir et la réponse c'est peut-être parce qu'on est dans un contexte qui de toute façon la rend son utilisation ou en tout cas le fait qu'on s'en saisisse quasiment inutile. Je pense que là il y a matière à aller vers plus de participatif en fait. Et je pense que là c'est toute la dimension démocratie participative qu'il faut réinvestir ou qu'il faut affirmer. Lorsque on a revendiqué l'économie solidaire, c'était justement pour revendiquer cette autre économie qui n'était pas basée sur les champs concurrentiels, mais sur la coopération, pas basée sur la lucrativité, mais sur la non-lucrativité, basée sur l'utilité sociale, etc. Donc à un moment donné, qu'on nous dise qu'on n'est pas des initiatives qui sont dans ces formes d'économie solidaire, au motif que nous ne serions pas de vraies sociétés, nous ne serions pas de vraies entreprises commerciales, concurrentielles comme il le faudrait, c'est quand même un peu problématique. Eh oui, eh oui. Eh ben oui, parce que, et si on a des politiques contradictoires, c'est parce que les finances continuent à pousser aux appels d'offres, alors qu'il y a d'autres secteurs qui freinent. Les deux premières phrases de la circulaire, fait 40 pages, mais les deux premières phrases, qui dit « Au cœur de la société civile, les associations occupent une place essentielle dans la vie collective de la nation et le fonctionnement de notre modèle de société. Elles sont fréquemment amenées à anticiper, éclairer ou compléter l'action conduite par les pouvoirs publics, inspirant à l'État et aux collectivités de nouvelles formes d'intervention aux avant-postes de l'innovation et de la créativité dans les territoires. Dans un contexte de réforme des collectivités territoriales et de reconfiguration de leurs compétences et de transformation de l'action territoriale de l'État, il est indispensable de conforter le rôle des associations dans la construction de réponses originales et pertinentes aux enjeux actuels. » Alors, à première lecture, on se dit « Ah ben ça c'est du baratin », mais prenons-le au sérieux et citons-le. La circulaire ne permet pas de régler tous les problèmes que posent les politiques publiques ou l'absence de politique publique. C'est simplement un outil qui, dans un contexte particulier, parce que la discussion a commencé il y a quand même plus de 2 ans, 2 ans et demi, grâce à des développements, une connaissance de ce qui se passait sur le terrain et tout, on a réussi à avoir un texte meilleur que les textes précédents. Voilà. Maintenant, la question c'est comment on utilise à fond les possibilités ouvertes par cette circulaire. C'est ça la vraie question qui nous est posée finalement. Alors oui, il faut donner sans doute un argumentaire aux associations plus précisément parce que c'est assez compliqué, on l'a bien vu, entre les articulations des droits nationaux, droits européens, les seuils, tous ces machins-là, on peut assez facilement se perdre dans ces méandres-là si on y rentre trop. Il faut également la voir comme un élément éventuellement de possibilité de dynamisation sur les territoires, des associations, etc., à condition qu'elles comprennent bien et qu'elles ne la rejettent pas parce que justement il y a les difficultés financières derrière et les diminutions des subventions. Il faut à la fois articuler et différencier les choses.
Et puis, faut aussi pas lui donner plus d'importance que ce qu'elle a. C'est-à-dire que la politique des réfugiés de la France est indigne. C'est pas la circulaire Valls qui va nous permettre d'avoir une politique de réfugiés en France et en Europe, disons tout simplement humaine, quoi, et qui correspondrait à ce qu'il faudrait que l'on ait réellement pour accueillir normalement des gens, qui sont des gens tout simplement, qui sont des personnes comme les autres. Donc voilà, et je pense qu'il faut qu'on tienne cette ligne-là quand même. Voilà, tout ce qu'elle apporte et tout ce qu'on peut, comme point d'appui, utiliser, et voilà aussi les limites pour avoir un débat, pour que sur certains nombres de questions, on ait un débat beaucoup plus profond, quoi. Voilà, et on a une politique indigne, mais on aura aussi des régions qui seront peut-être pilotées par le Front National. Donc on voit bien les contradictions devant lesquelles on est. Ouais. Donc tout ça, il faut qu'on arrive à mon avis, bien l'expliciter pour que les associations s'emparent des choses en sachant jusqu'où elles peuvent aller et comment elles peuvent y aller.